Frères et sœurs, au cours des 2 dernières décennies, des événements dramatiques, guerres, actes terroristes, catastrophes naturelles, pandémies, se sont succédés. Bousculés dans leur insouciance, secoués dans leur apathie, beaucoup se sont interrogés. Qu'avons-nous fait pour mériter ce qui nous arrive? Dieu se vengerait-il? Frères et sœurs, quand il est rapporté à Jésus que des Galiléens ont été massacrés par Pilate alors qu'ils offraient un sacrifice, c'est l'évangile de ce dimanche. Jésus pose de but en blanc cette question. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Et que dire des 18 victimes de l'effondrement d'une tour à Jérusalem? Étaient-ils encore plus pécheurs, plus coupables? L'archaïque association du mal et du châtiment, Jésus la révoque. En revanche, il assène, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. L'avertissement est sans frais. Jésus ne théologise pas sur le mal. Il ne fait pas de procès, le procès du despote Pilate, ni des constructeurs de la tour. Il met en garde, tous les hommes sont pécheurs et tous doivent se convertir. Frères et sœurs, face au mal, face aux catastrophes, à la guerre, une prise de conscience claire s'impose à tout croyant. La méditation du pape François au premier jour de la pandémie en trace la ligne directrice. L'épreuve, nous dit-il, est un temps de choix, de discernement entre ce qui importe et ce qui est sans intérêt. C'est le temps de réorienter notre route vers Dieu et vers les autres. Cette double orientation trace le chemin de conversion. L'oraison de ce dimanche en dessine le parcours. Seigneur Dieu, source de toute bonté, de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Un programme d'excellence, une manière de vivre pleinement la charité nous est ainsi rappelé. Le jeûne, c'est la courbure en creux, la concavité du calice dans laquelle se dépose l'offrande du cœur, écrite avec bonheur le Père Manarange. Le jeûne, c'est l'ablation. La charité qui libère, c'est l'oblation. Jeûne et charité coopèrent, loin de toute parade. Le jeûne ne vaut rien s'il n'est pas tourné uniquement vers Dieu, moins encore s'il est affecté. Frères et sœurs, la prière est la meilleure façon de se tourner vers Dieu. Moïse, pour voir un buisson ardent qui brûle sans se brûler, fait un détour. Il prend conscience que le sol qu'il foule est une terre sainte. Désormais, son destin sera à jamais marqué par la voix qui lui commande d'aller libérer ses frères. Désormais, c'est les prémices de l'Exode, de l'histoire du peuple d'Israël, qui passera de la servitude à la liberté, de la dépendance à l'alliance. Frères et sœurs, loin de nous arracher du monde, Dieu nous y conduit. Un mystique rénan, maître Écart, disait que les visions ne doivent pas empêcher de porter la soupe aux malades. Frères et sœurs, le Dieu qui s'est révélé à Moïse et auquel il faut nous convertir dans le jeûne et la prière est un Dieu qui vient vers nous. Aimer et se savoir aimer, chantons-nous. Ne fabriquons pas un Dieu à notre pointure. Laissons-nous aimer par celui qui voit notre misère, qui entend nos cris, qui connaît nos souffrances. Se convertir, c'est se laisser conduire par lui, accueillir ce qui est déjà donné, et non pas, comme disait en plaisantant un père jésuite, vagabonder ni picorer dans les souks religieux pour y trouver un secret bien gardé. Au groupe de ceux qui, à la suite du massacre des Galiléens, s'interrogeaient où était venu l'interroger sur la culpabilité des victimes, Jésus n'a d'autre réponse que l'urgence de la conversion. Frères et sœurs, la belle vie, l'opulence, le plaisir ne mettent pas à l'abri des drames. Face aux événements qui peuvent ébranler les convictions, il n'est d'autre sagesse que de procéder à un loyal examen de conscience, de changer en nous ce qu'il importe de changer. Très précisément, très concrètement, cela pourra surprendre.
de nous convertir à l'espérance et à la joie. Se convertir à l'espérance, c'est quitter les faux espoirs, congédier toute nostalgie. On ne peut espérer que dans l'avenir. Le christianisme ne regarde pas en arrière. Triomphal, il était dégradé. La parabole du figuier nous éclaire, la stérilité de l'arbre le condamne, l'intervention du vigneron le sauve, son arrachage sera différé. Il ne portera peut-être jamais de fruits, mais une chance lui est laissée, une grâce de rémission. Frères et sœurs, le monde est comme le figuier de l'Évangile, mais Dieu fait confiance, Dieu fait grâce. Se convertir à la joie. L'opinion s'accorde à dire que nous sommes tristes comme des bonnets de nuit. Être heureux, ce n'est pas bondir comme un cabri. La joie est une manière d'être. Elle s'éprouve dans la satisfaction du devoir accompli, dans le respect de la parole donnée, dans la cohérence de nos choix entre les valeurs que nous professons et la conduite que nous adoptons. La joie, une entrée dans l'alliance. L'alliance avec un seul Dieu, un seul époux. Frères et sœurs, nous sommes toujours en instance de conversion. Soit que notre ferveur se refroidisse, soit que notre règle de vie s'effiloche ou s'aligne sur la médiocre moyenne. Il est tentant d'abandonner son premier amour pour courir la prétentaine. Notre tiédeur ne viendrait-elle pas de ce que nous ne mesurons pas l'enjeu de la conversion? Profitons de ce temps de carême pour un sursaut. N'attendons pas demain. Amen. Prions le Seigneur.